Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une sorte de unboxing mais aussi de test car j'ai eu un grand colis de la part de AliExpress. Évidemment je l'ai commandé moi-même, c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Je me suis en fait sacrifié pour vous, j'ai acheté plusieurs types de lunettes d'AliExpress et on va les tester. Et donc on va voir si effectivement ça correspond à la description qu'ils mettent et on va voir donc si ça résiste aux billes. Au fur et à mesure on va augmenter la puissance des FPS, donc on va commencer avec une petite réplique à faible puissance et alors ensuite on va augmenter carrément jusqu'à un sniper qui tape plus de 400 FPS dans les lunettes et on va voir donc si ça tient le coup ou pas. Alors avant de tirer sur les lunettes, je vais quand même vous montrer les répliques avec lesquelles je vais tirer dessus. Alors la première réplique avec laquelle je vais tirer, donc c'est un peu un jouet pour enfants, je crois que c'est même carrément ça, c'est le Smith & Wesson, le MP9C. Donc comme vous le voyez, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça en tant que réplique, mais en tout cas on va essayer de tirer dessus. C'est avec un système à verrou. Pas énormément de puissance, mais bon, ça fait l'affaire, on va dire. Alors la deuxième réplique avec laquelle je vais tirer dessus, là on arrive dans les choses un peu plus sérieuses, c'est donc mon Glock 17 de WE. J'en ai déjà parlé souvent en vidéo et sur des shorts ou des TikTok. Tout simplement, c'est ma première réplique et elle fonctionne toujours aussi bien. Et faut le dire, il tape quand même plutôt pas mal. Alors la troisième réplique avec laquelle je vais tirer dessus, c'est mon ARP9 de GNG, donc tout simplement une superbe réplique aussi, compacte, etc. Et je vous garantis que ça fait quand même de beaux trous aussi, donc on verra ce que ça donne sur les lunettes. Et alors vous vous en doutiez peut-être, on va tester les lunettes avec le sniper, donc le Novritsch SSG 10, la deuxième version, donc le A2. Normalement, on n'est pas censé tirer de près avec sur quelqu'un ou sur des objets. Après, bon, on teste les lunettes comme il faut, donc on les teste à fond. Donc on va voir si ça résiste aussi à un tir de sniper de très près. Alors la première paire de lunettes que j'ai sortie, c'est celle-ci. Alors niveau avis pour les lunettes, on est quand même pas mal. Il y a quand même 800 ventes, dont 200 avis. Et sur les 200 avis, il y a 4.7 sur 5. Donc niveau résistance, je m'attends quand même à pas mal. Donc on va directement tester. Alors premier test sur les premières lunettes avec le petit Smith & Wesson. Ok. Deuxième test, bon, un peu plus sérieux maintenant, le Glock. Oh, ça a claqué. Hein. On le voit un tout petit peu quand même. Donc il y a un peu de couleur qui s'est enlevé, mais on voit surtout l'impact dans la lunette. Hein. Là, ça a bien bougé. Je vais essayer de retirer exactement au même endroit. Ah, là, on le voit déjà. Hein. Alors ici on voit donc les grilles qui ont commencé à se détacher. Bon, je vous avoue que j'ai pas envie de me faire chier à recharger tout le temps l'ARP, donc j'ai pris les grands moyens, j'ai pris mon drum avec l'ARP. Ah, j'ai mal. Là clairement ça se voit. Hein. Là la lunette elle a du mal. Hein. Bon. Le grand joujou est arrivé. Ne pas confondre avec le grand jojo lol. Ah bon là on a le résultat. Hein. Ouais là on peut dire au revoir. Hein. On va juste une fois essayer de tirer sur le plastique pour voir ce que ça donne. Ah merde. Là j'ai tiré dans la lentille sans faire exprès. Donc test de la première lunette, pas mal quand même. Je comprends les 4.7 étoiles pour 4 €. Vous n'êtes pas volé quoi. 4 €, c'est pas grand chose. Et il faut le dire, niveau protection, c'est quand même pas mal du tout. C'est pour la poubelle. C'est ciao. Alors, oh, déjà pas mal. On a un petit étui avec.
Donc ce sont des lunettes polarisées mais aussi tactiques, donc on va voir ce que ça donne. Donc ce sont soi-disant des lunettes qui résistent au sable et aux impacts. Et alors donc niveau avis, on est encore une fois sur pas mal du tout, donc 4.6 sur 5 sur AliExpress. Un des rares cas où le produit est vraiment de haute qualité à un prix bas, nice. Superbe lunettes, verre interchangeable, valeur pour l'argent, entièrement recommandée, 10 sur 10. Superbe lunettes et résistante. Ben, on va voir ce que ça donne, car personnellement j'ai quand même vraiment des doutes par rapport à celle-ci. Je crois que je vais les exploser en deux. Alors, comme là tout de suite, on commence avec notre petit Smith & Wesson. Ok. On voit peut-être pas trop à la caméra, mais on voit un tout petit peu l'impact. Maintenant, on va passer au niveau 2, les choses un peu plus sérieuses. Attention. Là, ça a claqué. Hein. Alors, résistant à l'impact, j'ai des doutes. Hein. Et ça, c'est juste avec le Glock. Hein. Donc, on va essayer sur l'autre avec un... Qui sait, on a eu juste un peu de malchance. Alors, ici, le deuxième verre a résisté un peu mieux que le premier. On voit que le verre a été touché, mais pas grand chose. Je vais quand même retirer dessus pour être certain. Ah, ben voilà. Ouais, là, là le verre il est complètement skaté. Hein. Pour le plaisir, je vais quand même tirer dessus avec l'ARP. On va voir ce que ça donne. Bon ben là, évidemment, il est fissuré encore un peu plus. Voilà, ça c'est le premier trou. Le deuxième. Bon ben là, là il s'est complètement volatilisé. Ouais, donc voilà, hein, je m'en doutais. On va juste une fois tirer sur le plastique pour voir ce que ça donne aussi. Regardez-moi ça. Donc la mousse est complètement décollée. Allez, en fait, c'est la partie mousse et la première partie de plastique qui s'est décollée de la deuxième partie de plastique. Donc là, en fait, elles sont séparées là. En plus, celle-ci était à plus ou moins 8 €. Donc, niveau style, par contre, ça donne très bien. Ça, je ne dirais pas le contraire. Mais bon, clairement, niveau airsoft, ça fait pas du tout le taf. Alors ici, on est sur des lunettes, encore une fois, grillagées. J'ai l'impression que c'est du métal. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors ici encore une fois on est sur du 4 €, donc encore une fois pas cher, 13 avis, 4.8 étoiles, donc vraiment pas mal du tout. Alors les quelques avis, car il n'y en a pas énormément, semblent bien, semblent fonctionner, va bien, peut voir à travers bien. Bon, après c'est les traductions de AliExpress. Parfait pour le prix qu'ils ont coûté, je ne peux pas demander plus. C'est vrai que pour 4 €, c'est pas cher, mais niveau protection, quand même, faites un effort. Hein, mettez quand même un petit billet pour la protection oculaire, hein, s'il vous plaît. On va commencer avec la vraie réplique, donc le Glock. Attention. Ah, là déjà, on commence à voir un peu de réaction. Donc on voit qu'il y a un tout petit peu de peinture qui s'est enlevée et on voit qu'il y a quand même un tout petit peu l'impact de la bille. On va tirer sur l'autre côté. Ah, là, il est encore un peu mieux visible, mais c'est peut-être aussi avec le reflet de la lumière. Mais ici, la même chose. Donc la peinture qui s'est enlevée et on voit l'impact. Passer avec l'ARP. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Voilà, je vous cache pas, on voit les impacts. Hein. Donc le snipe. Alors, voilà, ici on voit. Hein. Ici les tirs étaient quand même pas mal regroupés aussi. Donc le tir au snipe a fait pas mal de dégâts. Et ici la même chose.
Après, je ne suis pas passé à travers et j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de marge, hein. Donc voici le résultat final de celle-ci. Donc ici on voit quand même les tirs effectués dessus, hein, avec le reflet on le voit encore mieux. Mais franchement pour 4 € encore une fois, pas mal du tout. Pourquoi pas essayer celle-ci dans la petite boîte. Je vais directement vous le dire, là je passe à travers avec le Glock, voilà, ça c'est certain. Et encore, si elle résiste au Smith & Wesson, c'est déjà pas mal, je pense. Si vous avez les couilles de jouer avec ça, une partie d'airsoft, vous êtes soit inconscient, soit vous ne tenez vraiment pas à vos yeux. Alors niveau description et avis, il y a quand même eu plus de 1000 paires de vendus. Après, principalement, ils mettent pour le vélo et ensuite ils mettent des images d'airsoft. Ouais, bon, ok. J'ai payé donc la paire 5,50 €. Il y a eu plus de 1000 ventes sur ces lunettes et encore une fois 4,8 sur 5, donc de très bons avis. Bon produit, la qualité va selon le prix. Excellente relation qualité-prix. Rien. Ok. Déjà, ça m'étonne qu'il y a littéralement rien. On va passer à un vrai joujou. Voilà, ça a claqué, hein. Alors ici on le voit donc après le premier tir, on voit l'impact, hein. Mais niveau solidité, franchement c'est pas mal du tout. Alors il faut le dire quand même, ça résiste plutôt bien et vachement mieux que ce que je ne m'attendais, parce que elles sont super légères en fait. C'est pour ça que je m'attendais à les casser directement. Alors on va voir ce que ça donne avec la RP9. Franchement elles tiennent super bien. Le test ultime, donc le snipe. Oula, elle a bougé. Niveau impact, on voit qu'elle a été touchée, mais elle résiste, hein. Voilà, elle a fait un 360 kickflip. Et niveau impact, on voit qu'il y a eu un truc, mais pour les 5,50 € qu'elles ont coûté, super résistantes. J'oserais les utiliser en tant que lunettes simples, comme ici par exemple, où je fais des tests. Donc celles-ci, elles sont complètement validées. Alors prochaine paire, c'est celle-ci. Donc on va dire la cousine ou la sœur de celle de là tout de suite, avec les petits grillages, sauf que cette fois-ci c'est un verre. Ok, 2,40 €. Bon là, hein, c'est le prix d'un pain, hein. Donc ça, niveau prix, il n'y a rien à dire. Alors, les avis, on est quand même sur la note de 4,5 sur 5. Encore une fois, pas mal du tout. Bonne qualité de protection de lunettes, produit en bonne qualité, bon produit, etc. On va voir ça. On commence avec le Smith & Wesson. Ok, on voit juste l'impact, mais en fait, on voit rien du tout. Une fois qu'on a frotté, il n'y a rien. Avec le Glock, attention. Ah là par contre, là je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a bel et bien une fissure. En fait c'est à l'intérieur que ça a lâché. On va essayer de retirer dessus. Là, bon là c'est clair et net, hein. C'est pas super résistant, hein. On va prendre la RP pour la terminer, hein. Bon là il y a un morceau qui s'est arraché. Attention, le test ultime au snipe. Là, voilà, je me disais bien, là on a enlevé un bon morceau en plus. En tant que lunette simple, lorsque vous testez des répliques ou quoi que ce soit, là il n'y a pas de souci. Mais pour vraiment jouer toute une journée avec, je ne crois pas que ce soit vraiment fait pour. Donc ici encore une paire pour la poubelle. Alors la prochaine paire, c'est celle-ci, donc encore une fois des lunettes simples, mais encore une fois donc en métal, donc l'intérieur métal. Encore une fois on est sur un très petit prix, donc 3,50 €, 4,7 étoiles sur 5 sur 198 avis, donc c'est pas mal du tout, encore une fois. Alors quelques commentaires: article conforme à la description du vendeur, tout comme décrit. Bon matériel, ok, ça a l'air pas mal en vrai, donc on va directement tester ça. Bon, ce n'est pas étonnant, il n'y a rien à signaler au Glock. C'est vraiment très minime, je ne pense même pas qu'on le verra à la caméra. En fait, ça
un tout petit peu enfoncé le grillage, mais vraiment un tout petit peu. Voyons voir ce que ça donne avec l'ARP. Et ici donc ben, on sent quand même que ben, ici on le voit, hein, la peinture s'est enlevée et le grillage est un tout petit peu enfoncé. On va tirer au snipe, on va voir ce que ça donne. Bon là par contre, voilà, là ça se voit qu'on a tiré au snipe. Là il y a de la peinture qui s'est enlevée, on va dire à 1 cm des tirs d'ARP. Franchement ça a fait le taf, hein. Bon ben encore une paire de lunettes validées. Bon ici avec le reflet on le voit peut-être un peu mieux, donc elle est un tout petit peu enfoncée des deux côtés, mais franchement ça va, hein, pour les tirs qu'elle a eu dans la gueule. Dernière paire de lunettes avant le casque de paintball, c'est une paire de lunettes on va dire un peu comme les bolets. Alors ici on est quand même sur une gamme au-dessus, en tout cas niveau prix, car on est à 17 €. Ah non, ben, ils ont que 2 évaluations, donc voilà. Mais on est quand même sur un prix plus élevé que le reste. Et alors il n'y a que 2 commentaires, donc l'expédition rapide, bien emballée, adaptée au visage. Les 3 lentilles sont parfaites et propres. Ok. Même pas de traces ou quoi que ce soit. Bon, on s'en doutait un peu, hein. Là, on va passer au Glock. Ah, là, ça a fait un sale coup, mais bah, rien à signaler, hein. Elles tiennent mieux que ce que je croyais, donc on va tester avec l'ARP. Et encore une fois, ben, j'enlève la peinture et il n'y a rien. L'autre côté. Et encore une fois, j'enlève et il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a même pas un petit impact ou quoi que ce soit. Alors, le test au snipe. On voit quand même qu'il y a un petit impact. Je vais essayer de tirer de l'autre côté 2 fois au même endroit. Et comme là tout de suite, ben en fait on voit un tout petit peu l'impact, mais je crois qu'à la caméra on ne verra rien du tout. Donc celles-ci aussi sont validées. À vrai dire j'en ai validé plus que ce que je ne pensais. Je pensais vraiment que les lunettes AliExpress allaient tous éclater et finalement il y en a quand même pas mal qui m'ont surpris. Alors ici un casque de Speedsofter ou alors ceux qui veulent un casque intégral comme vous le souhaitez. Et alors pour celui-ci on est sur le même prix que là tout de suite plus ou moins, donc sur les 15,30 €. Alors il y en a eu 260 qui ont été vendus pour le score de 4,5 étoiles sur 5. Voyons voir quelques avis. Produit testé et approuvé, j'ai tiré avec un Glock GBB à très courte distance, à la fois dans la visière et dans le visage, et aucune marque. Excellente qualité et bonne résistance. J'ai tiré dessus avec des plombs d'airsoft à 2 mètres, 350 fps, 1.2 joules et rien ne lui est arrivé. Je présume que la traduction est mauvaise, donc je pense que c'est tout simplement des billes d'airsoft. Vu qu'un des commentaires disait qu'il avait tiré avec son GBB, je crois que ça ne sert pas à grand chose de tirer avec mon petit Smith & Wesson. Donc on va directement essayer avec le Glock. Rien à signaler. On va tirer dans le plastique. Ah. Alors j'ai dû tirer sur un mauvais endroit car directement il y a eu un plastique qui s'est lâché. Du coup je vais essayer directement avec l'ARP. J'ai tiré 3 fois au même endroit et effectivement le verre n'a rien du tout, même pas un petit éclat ou quoi que ce soit. Ok, on va tirer encore une fois dans la protection faciale. Alors j'ai tiré un peu partout et encore une fois j'ai dû toucher un mauvais endroit car ici il y a un petit bout de plastique qui s'est barré. Ici on voit une petite fissure quand même qui s'est créée, mais pour le reste ça a l'air plutôt bon, hein. Ici j'ai tiré ici 2 fois dessus on dirait et ça a tenu, bon heureusement parce que c'est la barre au milieu quand même. Donc ouais, niveau protection faciale je ferais pas trop confiance, hein. Je porterais quand même un truc en dessous pour ma bouche je pense, mais niveau protection oculaire en tout cas c'est du costaud. On va essayer au snipe. Alors le test au snipe, je vais retirer un coup. Ben j'enlève la peinture de la bille et encore une fois il n'y a même pas un petit éclat ou quoi que ce soit. Ok,
Encore une fois, j'ai dû tirer sur un mauvais endroit car ici, il y a encore une fois une broche qui s'est barrée. Ah, là par contre, on voit. Hein. Là, donc, j'ai dû tirer ici plus ou moins. Et là, il y a une fissure qui s'est créée. Celle-là, elle était déjà présente. Mais ici, il s'est carrément déjà cassé. Ouais. Donc, et ici, il y a encore une fissure qui s'est rajoutée. Donc, je crois que si j'aurais continué à tirer dessus, ça n'aurait pas fait long feu. Mais il faut le dire quand même, niveau protection oculaire, il y a même pas une trace, quoi. Le machin est très solide. Et donc voilà, c'était la fin de ce test de plusieurs lunettes d'AliExpress. Je tiens quand même à préciser un point plutôt important à mes yeux, c'est n'hésitez pas d'acheter quand même dans une boutique d'Airsoft. Ne faites pas forcément confiance aux produits d'AliExpress ou même d'Amazon, car parfois même sur Amazon ça vient tout droit d'AliExpress, c'est tout simplement du dropshipping. Donc ne faites pas forcément confiance ni aux produits ni aux avis qui ont été postés, car il y a aussi des avis qui sont achetés bien évidemment. Privilégiez quand même un magasin d'Airsoft spécialisé pour cela. Encore une fois, on parle quand même de vos yeux et pas de votre trou du. Mais il faut quand même avouer que pour le prix de certains objets, franchement, au niveau qualité-prix, c'est imbattable. Hein. 2,30 € et t'es bien protégé. Si vous avez une idée d'autres objets d'Airsoft que je pourrais tirer dessus et espérons l'éclater, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et comme d'habitude, donc je vous dis à la prochaine vidéo ou sur un terrain d'Airsoft. Ciao.